Comment définir et atteindre ses objectifs en MLM? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ma série où je pense que vous avez compris, où j'essaie de développer vraiment la thématique du marketing des réseaux. J'essaie vraiment de démystifier le marketing des réseaux parce que, encore une fois, c'est un business en or et très peu de personnes comprennent ce business et pensent énormément de mal de ce business. Donc, vous l'aurez compris, je suis dans une série de vidéos. Je pense qu'il y a une vingtaine de vidéos que je ferai exclusivement sur le marketing de réseau pour essayer de changer un peu les mentalités et amener le plus de personnes à comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on l'on parle de marketing de réseau. Dans cette vidéo, alors, je vais vous parler de comment il faut définir et atteindre ses objectifs en marketing de réseau. J'avais présenté dans des précédentes vidéos la définition et l'historique, comment choisir son entreprise partenaire. J'ai présenté la différence entre marketing de réseau et vente pyramidale. Et aujourd'hui, si par exemple vous avez pris la décision d'intégrer une société de marketing digital, comment vous allez, et marketing de réseau du moins, comment vous allez définir vos objectifs? Parce que on rentre pas dans une société où on ne lance pas un business, parce que c'est un business à part entière, sans pour avoir des objectifs. Donc, comment définir ces objectifs et les atteindre dans le marketing des réseaux? Donc, puisque vous êtes engagé ou vous allez vous engager dans une société de marketing de réseau, vous avez certainement un but à atteindre, des objectifs MLM. Mais est-ce que vous connaissez si bien que ça vos objectifs? Est-ce que vous pouvez les énoncer à haute voix? Si vous pouvez, allez-y, essayer et dites-moi à haute voix vos objectifs. Est-ce que vous savez vraiment pourquoi vous êtes mis dans cette société de marketing de réseau? Est-ce que vous voulez atteindre? J'imagine que vous avez une idée simple qui se tient peut-être en une phrase, mais vraiment de façon détaillée et posée noir sur blanc dans le détail, ça va être difficile. Donc, voyons comment définir précisément vos objectifs en MLM pour mettre toutes les chances de votre côté afin de les atteindre. Donc, la stratégie SMART pour définir ces objectifs MLM. Donc, pour définir ces objectifs MLM, on utilise une stratégie, c'est connu de tout le monde, même quand on parle d'objectifs de façon générale, d'avoir des objectifs SMART. La même chose s'applique également lorsqu'il s'agit de fixer ces objectifs en marketing de réseau. Donc, en marketing traditionnel, pour définir et atteindre ces objectifs, la stratégie SMART, ce qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement définie, est incontournable. Également, comme de l'ironie, SMART en anglais veut dire, SMART en français du moins, veut dire intelligent. Donc aujourd'hui, décomposons ensemble chaque point du mot SMART, c'est-à-dire le S, le M, le A, le R, le T. Décomposons ensemble chaque point pour mieux comprendre l'utilité de chacun. Donc, on va commencer par spécifique. Spécifique veut tout simplement dire que vous devez spécifier avec précision vos objectifs MLM. Ne vous contentez pas d'un « je vais vivre de cette activité ». C'est trop facile de dire « je vais vivre de cette activité ». Ce n'est pas un objectif spécifique. Réfléchissez bien au fameux seuil à atteindre et définissez-le avec minutie. Par exemple, vous pouvez dire « je veux gagner 1 million par mois avec le marketing des réseaux dans un an jour pour jour ». Ça, c'est un objectif spécifique. Le deuxième point, c'est mesurable. Mesurable veut tout simplement dire que vous devez obligatoirement avoir une ou plusieurs unités de mesure. C'est-à-dire, ça peut être une unité de mesure dans le temps, ça peut être une unité de mesure en chiffre d'affaires, ça peut être une unité de mesure en commission pour vos objectifs MLM. Ainsi, vous allez disposer d'un outil pour vérifier à tout moment précis que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne dynamique pour arriver à votre but. En outre, vous serez toujours à temps de les réajuster au cours de route parce que vos objectifs sont mesurables, vous pouvez les réajuster au cours de route si vous vous rendez compte que l'évolution ne s'opère pas comme vous l'espériez. Le troisième, c'est atteignable et réaliste. Donc, je vais mettre le A et le R ensemble. Atteignable et réaliste.
Vous fixer des objectifs MLM est une bonne chose. Cela vous motive à atteindre un but et vous amène à maintenir une dynamique positive. Néanmoins, il faut rester humble dans sa définition. C'est-à-dire, il faut rester humble dans la définition de votre objectif ou de vos objectifs. Ces objectifs doivent être réalistes et atteignables. Dis par exemple, je veux 10 millions par mois après 2 mois. Vous voyez très bien que si vous vous lancez dans une activité que vous attendez 2 mois après de gagner 10 millions par mois, cela n'est pas réaliste et cela n'est pas atteignable. Donc, il faut opter pour des objectifs MLM qui représentent un réel challenge en termes de résultats, d'accord, mais qui demeurent quand même accessibles à vos moyens. Pour reprendre l'exemple que j'ai cité au niveau de spécifique, ne prévoyez pas de gagner par exemple 1 million par mois au bout d'un an si vous ne vous investissez pas en conséquence. Si vous ne vous investissez pas en conséquence, ça peut être difficile pour vous de gagner ces 1 million par mois au bout d'un an. Et enfin, le T, temporellement défini. Cela est étroitement lié au M, à la mesurabilité. C'est-à-dire l'aspect temporel n'en demeure pas moins important. Pour chaque objectif MLM que vous vous fixez, il faut avoir une date butoir. Une date butoir doit y être associée. Cela vous évitera de tomber dans la procrastination, le fameux « je le ferai demain ». Donc, quels sont alors, ça c'est rapidement ce que ça veut dire SMART, spécifique, mesurable, atteignable, atteignable, réaliste et temporairement défini. Maintenant, je vais vous présenter ici quelques astuces pour atteindre ces objectifs MLM. Donc, maintenant que vous savez comment définir vos objectifs MLM, voici 2 astuces ici de mon expérience personnelle afin de les atteindre plus facilement. Comme mon coach aime le dire souvent, pour manger un éléphant, on ne le mange pas d'un coup. On coupe l'éléphant morceau par morceau pour le manger. Et c'est la même chose ici également. Donc, la première astuce que je vais vous donner, c'est qu'il faut décomposer vos objectifs en sous-objectifs. Et il faut vous assurer que ces sous-objectifs respectent eux-mêmes la stratégie SMART. Atteindre un sous-objectif flattera votre ego et vous motivera à persévérer dans vos efforts. Par exemple, je prends encore l'exemple précédent où on s'est dit on va faire 1 million de chiffre d'affaires, d'accord? On va faire 1 million de chiffre d'affaires par mois au bout d'un an, d'accord? Le dire comme ça peut paraître un peu plus difficile à percevoir. Au bout de 12 mois, atteindre 1 million de chiffre d'affaires. On peut alors essayer de décomposer cet objectif en sous-objectifs en disant, ok, 1 million au bout de 12 mois, ça me fait environ dans les 100 000 francs par mois. Donc, je peux dire atteindre 100 000 francs chaque mois de revenus. C'est beaucoup plus facile à atteindre et à percevoir que de dire atteindre 1 million au bout d'un an. Mais vous assurez en le découpant en sous-objectifs en vous disant m'assurer d'atteindre minimum 100 000 francs de revenus chaque mois de façon constante pendant 12 mois ou de façon exponentielle pendant 12 mois. Vous voyez. Ou vous dire par exemple, ok, je vise 1 million sur 12 mois, mais je vais aller trimestre par trimestre. Donc, dit d'abord, viser 300 000 francs au bout du premier trimestre. Ensuite, viser 600 000 francs au bout du second trimestre. Ensuite, viser 900 000 francs au bout du troisième trimestre et finalement dire, ok, les 1 million au bout du dernier trimestre. Donc, essayez surtout, lorsque vous avez un objectif, si cela peut vous paraître gros, de l'atteindre d'un coup, essayez vraiment de le décomposer en sous-objectifs. Toujours en gardant la stratégie SMART. Le deuxième astuce que je vous donne, c'est de tenir un cahier de bord. Ce cahier est très important parce qu'au moins vous pouvez inscrire vos actions ainsi que vos différents résultats. Et cela vous permet de voir également votre évolution. Vous avez commencé, je donne un exemple encore, l'activité en janvier.
vous avez mis vos objectifs. En fonction de votre évolution, vous prenez l'autre. Vous pouvez voir que peut-être en janvier, dans un an, en ce que vous avez pu accomplir en termes d'évolution. Et tout ça, c'est des éléments de motivation. L'idée, comme je vous le dis maintenant, peut vous paraître saugrenue, mais je vous garantis que avoir une traçabilité de votre travail et de votre résultat vous fera prendre les bonnes décisions. Je vous recommande de tenir un cahier de bord, essayez et vous verrez. Et en bonus, avant de clôturer cette vidéo, en bonus, je vais vous présenter la stratégie 1, 3, 5, 7 du célèbre networker professionnel dont on ne parle plus, Monsieur Eric Worre. Monsieur Eric Worre a essayé effectivement d'identifier des objectifs SMART qui doivent s'appliquer à toute personne qui fait le marketing des réseaux et qui souhaite faire le marketing des réseaux de manière professionnelle. Donc déjà, au lieu que vous-même vous asseyez pour vous fixer des objectifs, vous pouvez le faire. C'est tout à votre honneur et je vous recommande vivement. Pour ça, vous pouvez tout simplement vous baser sur la stratégie de Monsieur Eric Worre et vous dire je veux respecter cette stratégie-là. C'est quoi cette stratégie 1, 3, 5, 7? Il dit tout simplement, la première année, l'objectif, c'est de maîtriser les compétences métiers du MLM dans un horizon de 1 an. Pendant 1 an, il ne parle pas de gain. Il ne dit pas gagner de l'argent. Mais étant donné que le marketing des réseaux, c'est un business à part entière, c'est un métier complètement nouveau, lui, son objectif, sur la première année, lorsqu'il rentre dans le marketing des réseaux, c'est de dire, tout nouveau partenaire qui rentre dans le marketing des réseaux doit se dire, la première année, je ne cherche pas à gagner de l'argent, mais par contre, je cherche à maîtriser les compétences métiers de ce nouveau métier. Après, il fixe son deuxième objectif dans un horizon de 3 ans. Il dit, en 3 ans, après la première année, j'ai 2 ans maintenant pour commencer vraiment par développer l'activité et être capable de faire ça en temps plein et commencer au moins par avoir des revenus partiels. C'est-à-dire des revenus de commission de façon partielle. Pas à temps plein, mais de façon partielle. Dans un horizon de 3 ans, quelqu'un qui se donne les moyens, qui fait bien les choses, qui a bien appris le métier dans la première année, qui a commencé par mettre en pratique ce qu'il a appris, doit, dans un horizon de 3 ans, avoir des revenus partiels constants. Après, il a visé 5 ans. Donc, dans un horizon de 5 ans, quelqu'un qui a bien fait les choses, après la première année, avoir bien travaillé sur l'horizon de 3 ans, dans un horizon de 5 ans, la personne doit être capable d'atteindre 100 millions de francs CFA de revenus annuels. 100 millions de francs CFA de revenus annuels, ce n'est tout simplement que environ 10 millions par mois ou moins de ça. 10 millions par mois, c'est largement possible si vous faites bien les choses avec le marketing des réseaux, si vous vous donnez les moyens pour ça. Et enfin, dans un horizon de 7 ans, il dit en 7 ans, quelqu'un qui a bien fait les choses en 7 ans devient un expert dans le marketing des réseaux et a déjà atteint sa liberté financière. N'est plus dans l'activité même en termes de recherche de partenariat, de parrainage, etc. Mais devient un vrai leader dans son entreprise, devient un expert reconnu et avéré dans son entreprise et maintenant a des revenus passifs parce qu'il n'est plus dans l'activité en tant que tel de parrainage, mais malgré ça, il a des revenus passifs de façon constante. Et c'est ça la stratégie 1, 3, 5, 7 de Eric Worre. Et je pense que ces objectifs en termes de stratégie peuvent être appliqués à tout le monde. Donc si vous, aujourd'hui, vous prenez la décision de rentrer dans le marketing de réseau, vous pouvez vous fixer tout normalement vos objectifs à vous, sans aucun problème. Mais sachez que il y a un networker pro qui a également réfléchi et a pensé à ça. Et si vous mettez dans sa peau, si vous mettez dans sa stratégie, vous savez que en 7 ans, vous devez être libre financièrement, ne plus travailler pour quelqu'un, vivre de vos revenus passifs, devenir un expert reconnu dans le marketing de réseau et tout simplement gagner votre argent de façon passive et voyager et faire en griffe la belle vie. Voilà ce que je voulais vous présenter en bonus dans cette vidéo. Je vous remercie
une fois de plus de me suivre, de m'avoir suivi. Cette série de vidéos que je fais sur le marketing de réseau, histoire vraiment de dépoussiérer mentalement les idées reçues, les fausses idées reçues. J'espère que cela vous aidera. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Vous êtes sur ma page, vous êtes dans mon groupe. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous donner encore plus d'informations. Je vous remercie et on se dit à la prochaine. Bye.